pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séphora Bastrach. Bonjour Séphora. Bonjour Evelyne. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci d'accepter cette invitation à venir nous raconter C'est un plaisir pour ton moi. histoire. Et tu vas encourager beaucoup de couples aujourd'hui, j'en suis convaincue, au travers de ce merveilleux témoignage de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Et pour commencer, je vais juste te présenter rapidement. Tu es pasteur de louange à l'église Oasis à Sainte-Julie, pas très loin de Montréal, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, comme moi. Je suis une mauvaise Québécoise, que veux-tu? Ah, c'est correct. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ça fait 11 ans que tu es mariée. Oui. Tu as quitté la France, tu t'es déracinée pour venir t'installer au Québec. On dirait pas, mais tu as un accent québécois, mais tu es française. Et ton mari et toi, après votre mariage, vous avez eu le désir d'avoir des enfants, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Non. Tu as commencé à avoir des soucis de santé. Oui, alors quelques temps après qu'on se soit mariés, je dirais environ 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit que c'était le temps d'avoir des enfants. Oui. C'est ça. On était rendus là dans notre vie. Et on a essayé d'avoir des enfants. Et au bout de plusieurs mois, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et là, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, toutes sortes de... Mes cycles menstruels n'étaient plus réguliers. J'avais pris énormément de poids en quelques mois. Je parle de 60 livres environ en 1 an, ce qui est quand même énorme. Oui. Puis je suis allée voir le médecin qui me fait passer des examens. Puis le premier diagnostic qu'il me donne, c'est on pense que tu as une tumeur au cerveau. Oh. Donc là, j'avais 25 ans, je pense, 25, 26. Puis je fais les analyses puis finalement, c'était pas une tumeur au cerveau, mais ça a pris très longtemps qu'on découvre qu'est-ce qui se passait avec ma santé. Je me suis rendue à une clinique de fertilité à Montréal, puis eux, ils ont fait des tests plus poussés. Et j'ai reçu le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça, C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a plusieurs conditions qui viennent avec le syndrome des ovaires polykystiques. C'est différent selon chaque femme. Il y en a, c'est au niveau de la fertilité. La plupart, c'est la fertilité, mais ce n'est pas toutes. D'accord. C'est aussi des conditions sur ton corps, sur ton humeur, sur tes émotions, aussi, tu peux perdre tes cheveux, tu prends énormément de poids. Il y a vraiment comme toutes sortes de conditions. Il y a différents stades au niveau de cette maladie-là, mais c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, il n'y a pas vraiment de symptômes. La plupart du temps, c'est des symptômes comme esthétiques, je dirais, plutôt des symptômes vraiment... Quelqu'un ne le saurait pas. Il me regarde, elle est malade, mais les gens ne savent pas forcément. Là. Donc, et toi, ça a affecté ta fertilité, justement. C'est ça. Donc, on s'est rendu à cette clinique-là. J'ai fait des examens et je me souviens, par une très merveilleuse journée de novembre, la docteure m'annonce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Ils m'avaient fait une échographie. Ils avaient vu mes ovaires n'étaient pas dans un bel état. En fait, ce que ça faisait, c'est qu'au lieu d'avoir des ovulations, les ovules se fixaient sur mes ovaires. Donc, mes ovaires étaient des beaux petits... nuages? Des colliers, on aurait dit, vraiment, avec des ovules tout autour. Et c'était beau sur l'image, là. C'était vraiment beau. Mais la docteure qui m'a fait l'examen, elle n'était pas... c'est ça. C'était pas... il n'y avait pas beaucoup de tête. Elle m'a dit, en tout cas, si tu veux avoir des enfants, tu peux essayer, mais ça n'arrivera jamais, là. Ah, d'accord. Puis vraiment de cette façon-là. Donc, j'avais 25, 26, puis on t'annonce ça, puis t'es comme, OK, c'est difficile, là. Le coup de massue. C'est parce que tu t'attends pas à te faire dire ça de cette façon-là. Surtout quand tu es une jeune femme, que tu veux des enfants, que c'est un des désirs que tu veux. Parce que là, c'est tout le questionnement ensuite qui vient. C'est comme, là, si je suis mariée, qu'est-ce que va penser mon mari si je peux pas lui donner d'enfants? Tu sais, en tant que femme, je pense qu'on se remet souvent en question, puis qu'on n'est jamais assez sécure dans qui on est. Et c'est ça, c'est comme, qu'est-ce que va penser mon mari si je ne peux pas lui donner d'enfant, ma vie ne vaut plus rien. Qu'est-ce que je suis en tant que femme si je ne suis pas mère? Donc, je m'identifiais à ça, à être une maman. Et ça a été difficile pour toi, vraiment? Ça a été vraiment difficile. Ça a été des mois vraiment horribles. Des mots où j'ai pleuré, où tu pleures, puis c'est juste un cri de désespoir qui sort. Puis les gens ne le savent pas, ce que tu vis. Donc, souvent, les gens sont maladroits. Souvent, les gens, c'est pour quand les enfants? Il serait peut-être temps...
Mais c'est parce que t'as pas envie de raconter à tout le monde. Non. Ben là, je vis ça, puis je vis ça, puis je vis ça, puis hier soir, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai pas dormi. Tu sais, tu veux pas que tout le monde sache. Tes proches le savent, mais les gens que tu rencontres, ou même à l'église, quelquefois, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui sait ce par quoi tu passes. C'est très intime, en fait. Oui, parce que c'est ta personne, c'est toi, je peux pas avoir d'enfant. Puis c'est à ça que je m'identifie, je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc, c'est ça, dealer avec la maladresse aussi. Puis quelquefois, les gens, ils veulent pas mal faire. C'est juste que, c'est juste normal. Tu te maries, tu rencontres quelqu'un, c'est quand les fiançailles. Tu te fiances, c'est quand le mariage. Tu te maries, c'est quand le premier enfant. Tu finis à peine d'accoucher, c'est quand le deuxième. Tu sais, c'est juste le cycle normal. Les gens veulent se réjouir avec nous, finalement. Exactement. Mais ça implique beaucoup de maladresse. Exactement. Surtout quand tu vis quelque chose d'aussi lourd. Puis tout est construit par rapport à la famille maintenant. C'est rare que tu vois un couple qui ont pas d'enfants. Tout est construit par rapport à la famille. Moi, j'ai des amis qui ont choisi de ne pas en avoir, puis je les célèbre pour ça. Mais c'est sûr que les questions viennent toujours. Alors, pourquoi? Parce que ça paraît pas normal de ne pas avoir d'enfants. Et donc, cette journée-là, on avait un GU le soir, Génération Unité, un mouvement dont je fais partie. Et ça, c'est comme une grande conférence annuelle. Oui, c'est un mouvement de prière et d'intercession à travers pour le Québec et la francophonie. Et ce soir-là, c'était Denise Goulet qui prêchait. Puis j'avais dit à mon mari, oublie ça, je vais pas au GU, je suis pas en état, je n'irai pas. C'était trop mal, quoi. Ah non, mes émotions étaient sur le bord d'exploser, j'allais vraiment pas bien du tout. Puis j'avais pas envie de voir personne. C'est ça. Non plus. J'avais ce moment où je voulais juste être toute seule puis me morfondre dans mon désespoir toute seule. C'est ça. J'avais besoin de pleurer ma vie, là, vraiment. Et il m'a dit, non, viens-t'en. Puis j'y suis allée. Et là, Denise Goulet prêche, puis elle prêche sur Anne et Pénina. Donc, bien sûr, Anne et Pénina, c'est pas l'histoire que tu veux entendre quand tu vis une situation d'infertilité. Anne qui peut pas avoir d'enfants, puis Pénina qui a des enfants. Puis là, elle prêche là-dessus, mais son message était tellement encourageant. Puis j'avais vraiment l'impression que ce message était juste pour moi. J'étais assise, puis c'est comme si j'étais toute seule dans la salle. Oh, wow. Puis suite à ça, je suis allée voir Denise. Denise a prié pour moi. Ça, c'était en novembre. Mais bon, ensuite, la vie continue. On arrive au mois de janvier. Puis là, le temps des fêtes avait été quand même assez difficile aussi. Et, la fin de l'année est souvent difficile. Oui, le temps des fêtes, c'est ça, l'hiver aussi, on va se le dire. L'hiver. L'hiver québécois, il n'est pas tendre avec nous. C'est vrai. Et j'étais restée à la maison cette journée-là parce que j'allais vraiment pas bien. Je ne suis pas rentrée travailler. Et à ce moment-là, je travaillais en garderie. Je comblais mon besoin d'avoir des enfants en travaillant en garderie. Et donc, je n'étais pas rentrée travailler, puis je priais, je disais, Seigneur, je comprends pas. Tu sais, j'étais dans cette phase vraiment d'incompréhension. Pourquoi? Et j'étais en train de lire ma Bible, et puis le passage dans lequel j'étais, c'était en Habakkuk, ne l'as-tu pas compris, ne l'as-tu pas entendu? La promesse est là, elle s'en vient. Je m'excuse, je suis vraiment pas bonne pour mes références bibliques. Mais c'était vraiment comme, la promesse est là, elle s'en vient. Puis, j'ai dit, OK, ça tombe bien pour aujourd'hui, je m'accroche à ça. Puis là, je m'en vais chercher mon courrier à la poste, puis j'étais abonnée à Joss Meyer. Je sais plus c'est quoi le nom de ce que je recevais, là. Mais c'est comme en début d'année, on recevait toujours des petites lettres, puis tout ça. Puis là, dans le paquet il y avait un aimant carré qui était marqué dessus « I promise you », signé « God ». Puis la lettre qu'il a... Je te promets, oui, je m'excuse, je te promets, signé Dieu. Merci. Et là, ça a juste fait comme, OK, wow, Dieu, tu me promets. Tu me promets. Donc, tu t'accroches à ça. Oui, puis très sincèrement, tu as des up et des down. Il y a des jours où c'est comme, yes, Dieu m'a promis. Mais le lendemain, c'est, OK, t'es où, Dieu, là? Mais t'avais ça que t'avais mis sur ton frigo? J'avais mis sur mon frigo. Oui, j'avais mis cet aimant-là. Ça te rappelait finalement aussi ce verset sur lequel t'avais médité? Exactement, parce que j'avais mis le verset aussi en même temps dessus. C'est ça. Et donc, suite à ça, c'était en janvier. Puis au mois de mars, je pense que c'était fin mars, début avril, on s'en va à un rassemblement de Pâques à notre ancienne église qui était Gospel Vie. On est allé au ralliement à cette église-là. Puis le pasteur qui était là, je ne sais même plus qui c'est, qui prêchait, il invite les gens à aller en avant puis d'aller voir pour ceux qui voulaient être guéris. Okay. Puis je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de malade. Comme je disais tantôt, j'ai une condition. Je ne me sentais pas malade parce que je n'ai pas de symptômes avec lesquels je vis à tous les jours. Puis là, je me suis vraiment retrouvée sur mes deux pieds puis je me suis retrouvée en avant. Vraiment comme compris, toi aussi, spontanément, je me suis levée.
Puis là, quelqu'un vient prier pour moi, puis encore là, je sais pas qui a prié pour moi, mais j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon corps à ce moment-là. Puis je suis revenue m'asseoir à ma place, puis j'ai dit à mon mari m'a dit, il dit, Seth, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, la personne prie pour toi et j'ai senti quelque chose qui s'est passé. Il dit, spirituellement. Alors qu'il était à sa place. Lui était à sa place, il était quelques rangs en arrière. Il dit, j'ai senti quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai dit, ouais, moi aussi. Puis là, ça reste là. On s'en va avec la jeunesse manger. C'est comme à chaque sortie de jeunesse, on sortait avec les jeunes jusqu'à 2-3 heures du matin pour aller manger. Puis là, on revient à la maison. Puis là, j'avais quand même une médication à prendre pour déclencher mes cycles menstruels que le médecin m'avait dit, il faut que tu prennes ça. C'est ça, parce que tu n'avais plus de cycle à ce moment-là. Non, j'avais des cycles une fois par année. C'était l'anarchie totale, quoi. Ouais. Puis le docteur m'avait dit, je veux que tu prennes ça à chaque mois. Donc, ça faisait depuis le mois de février, je pense que j'étais là-dessus. D'accord. Puis pour déclencher mes cycles. Puis là, je devais prendre ce médicament-là. Puis elle m'avait toujours dit, tu fais un test de grossesse avant. Puis, ouais, pourquoi faire, tu sais? C'est ça, ouais. Pour encore être déçue. Puis là, je dis, j'en ai un, je veux le faire. Puis là, je fais le test. Puis il est 3 heures du matin, mon mari, mon cher Danny, est déjà couché. Puis là, je hurle dans la maison. Je dis, chérie. Il dit, quoi? Je dis, je suis enceinte. Il dit, c'est pas drôle. Je dis, non, check. Puis là, avec le test de grossesse dans la face, je suis enceinte, regarde. Comme, voyons. Puis on s'est couché, mais là, le lendemain, je suis allée me chercher 6 autres tests de grossesse. Parce que je voulais être sûre. Je voulais être sûre que j'étais enceinte. T'avais trop fait de tests négatifs. C'est ça, j'en avais trop fait négatifs. Les faux espoirs, en fait, font trop mal. À chaque fois, ouais. Puis là, j'ai fait les 6, donc ça faisait un total de 7. C'est radical, en tout cas. Ah oui. Je voulais vraiment savoir. Je voulais être sûre. Et les 7 étaient positifs. Les 7 étaient positifs. Je vous épargne la tête de la commis aux Jean Coutu quand elle m'a vu partir avec 6 tests de grossesse. Tout ça. Oui. À la pharmacie. Oui. Et c'est ça. Donc, on a accueilli notre belle petite Maëlie en novembre 2010. Wow. Ma condition de santé n'a pas changé. C'est ça. J'ai toujours des ovaires polykystiques. J'ai toujours des problèmes avec mon poids, avec mes hormones, avec tout ce qui venait avec. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber enceinte d'un deuxième beau petit garçon. 11 mois plus tard, c'est ça? Oui, ils ont 18 mois de différence. Donc, un beau Liam qui est arrivé par surprise qu'on ne comprenait pas. Et j'étais fatiguée. Je disais à mon mari, je suis fatiguée. J'avais été à une conférence de Jesus Culture quelques semaines avant. Puis je me remets pas de la fatigue, la route. Je suis vraiment brûlée. Pour me coucher un soir, puis me rendre compte que ça bougeait dans mon ventre. Oh, et c'est là que tu as réalisé que tu étais enceinte. Quelque chose. Puis la même chose, je suis allée chercher 8 tests de grossesse cette fois-ci. Oui, je suis pas mal intense. Je veux vraiment être sûre. C'est vraiment radical. Oui, vraiment. C'est tout ou rien. Exact. Et les 8 étaient positifs? Les 8 étaient positifs. Et Liam est arrivé en juin 2012. Donc, c'est ça. Il va avoir 6 ans la semaine prochaine. Et il y a 2 ans, on a accueilli notre petit dernier, Joshua Ruben, c'est son vrai nom complet. On avait décidé de ne plus avoir d'enfants. Moi, j'avais dit, c'est terminé. Je venais de sortir j'ai enregistré mon EP, justement. Puis j'avais dit, c'est fini. J'avais tout revendu, mes affaires de bébé, tout. Puis j'étais contente parce que je remettais des talons, j'avais plus de sac à couche. Puis j'étais vraiment heureuse. Et je m'en vais à une conférence. Puis j'aime ça toujours demander au Seigneur, c'est quoi la prochaine saison de ma vie? C'est quoi avec un mot? Souvent, c'est défini par un mot. Et là, j'entends le mot Ruben. Je dis Ruben. Puis je me souviens, j'étais avec mes amis, puis ma belle-sœur aussi qui était là. Puis là, on cherche qu'est-ce que ça veut dire, Ruben. Oui. Puis Ruben, ça veut dire voici un fils. Oh. Et là, j'étais comme, Et jamais ça m'a traversé la tête que j'aurais un autre enfant. Et ce qui devait arriver arriva. Je suis tombée enceinte et d'un beau petit garçon qui s'appelle Joshua Ruben et qui est vraiment... On prie là-dessus. Ça a été très long à accepter le fait que j'étais enceinte. Je suis vraiment passée du moment où je voulais des enfants à un moment où c'était terminé puis j'avais dit... T'en voulais plus? J'en voulais plus. C'était vraiment fini. Puis j'ai dû dealer avec l'inverse, le fait que c'était terminé. Donc, ça m'a pris du temps à accepter cette grossesse-là. Et... c'est ça, je prie vraiment qu'il soit un sujet de joie et c'est vraiment ce qu'il est à chaque jour. C'est comme je l'appelle, mon petit bundle of joy. Vraiment mon petit... Il est joyeux tout le temps. Oui, il sourit tout le temps. C'est vraiment un bébé facile. Et donc, c'est ça. Oui, maintenant, on voit le résultat de 3 enfants plus tard. Mais il y a eu les ups et les downs. Avant que je tombe enceinte de Maëlie, c'était vraiment difficile. Il y a eu des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, il y a eu des pleurs, il y a eu des moments où j'étais fâchée avec Dieu, des moments où, oui, j'ai cassé des choses dans la maison
quand t'es plus capable, comment ça, je comprends pas, ou j'ai explosé d'incompréhension, puis de pas se sentir aussi à la hauteur, de pas pouvoir expliquer ce que tu vis non plus. Parce que mon mari a toujours été présent, il a toujours essayé de comprendre, mais lui aussi voulait des enfants. Mais je pense que lui aussi s'est oublié là-dedans parce que moi, je vivais les émotions comme beaucoup plus fort. Puis il voulait prendre soin de moi. Puis souvent, en tant que femme, c'est comme je disais plus tôt, on s'identifie au fait d'être maman. Mais ça a vraiment été une épreuve pour nous deux où notre couple s'est vraiment resserré, où on a vraiment pris... on s'est vraiment comme... nos liens se sont tissés encore plus forts parce qu'on vivait ce combat-là à deux, on vivait cette épreuve-là à deux, même s'il ne comprenait pas tout, mais il était juste là, il était présent, puis il arrivait pas... Souvent, les hommes, c'est ça qu'ils essayent de faire, ils essayent de réparer nos émotions, mais là, il arrivait juste... Je comprends pas tout ce que tu vis, mais je suis là. Puis, c'est important, ça. Oui, vraiment, de se sentir écouté, de se sentir appuyé. Puis aussi souvent, en tant que femme, on vit comme si c'était juste nous, mais eux aussi, en tant qu'hommes, ils vivent leur... Ils ont des attentes aussi, le désir d'être père existe aussi. C'est ça. Ça existait aussi pour lui. Et donc, voilà, ça a été vraiment, comme je disais plus tôt, des up and down, des moments où tu es plein d'espoir, puis des moments où tu es vraiment au bord du désespoir, tu es au bord du gouffre, tu te sens bonne à rien, tu te sens que tu serviras jamais à rien. Donc, et si c'était à refaire, dans le sens où maintenant que tu sais que tu connais vraiment, tu as expérimenté la fidélité de Dieu, tu as su, tu as vu qu'il ne t'avait pas oublié, si c'était à refaire, comment tu vivrais toute cette étape? C'est une question difficile, mais ça peut aider les femmes qui nous écoutent, qui elles-mêmes ont reçu peut-être un diagnostic leur disant « tu n'auras jamais d'enfant, c'est pas possible, c'est fini pour toi ». Des hommes aussi d'ailleurs, parce que c'est pas juste des femmes, c'est des hommes, des femmes. Comment tu pourrais justement leur dire d'appréhender cette saison de vide un petit peu, mais en sachant que la promesse arrive? OK. Alors, mon conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'attacher à qui Dieu est pour nous. De vraiment fonder notre identité en qui on est en lui, pense qu'on peut être ou ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut devenir. De vraiment de s'appuyer juste sur lui. Parce que, comme je disais plus tôt, souvent, en tant que femme, on va se définir par rapport au fait d'être une femme accomplie, d'être une mère accomplie. Mais vraiment, ce qu'on est défini, c'est d'être une fille accomplie de Dieu. Puis c'est vraiment ça, c'est de s'ancrer de toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est quoi que tu dis pour ce moment-là? Puis vraiment d'écouter ce que lui dit, parce que dans mes saisons de désespoir, il était mon espoir. Dans mes saisons où j'étais pleine d'espoir, il était là aussi. Dans chaque saison, il répond exactement à ce par quoi on passe. Parce que là, aujourd'hui, tu as besoin de grâce, mais demain, tu peux avoir besoin d'espoir. Aujourd'hui, tu as besoin d'un encouragement, puis demain, tu peux avoir besoin d'autre chose. Mais lui, il sait exactement. C'est lui la source. C'est lui qui sait le besoin que tu as aujourd'hui, même avant que toi, tu le saches. C'est lui qui le sait. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce que lui, il dit à ce moment-là. De ne pas se reposer sur la manne d'hier ou de ce qu'on a reçu hier. C'est de se ressourcer à chaque jour dans qu'est-ce que lui, il a pour aujourd'hui. Oh, amen. Et il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu veux bien prier pour ces couples qui nous écoutent, qui soupirent après la manifestation de cette promesse de Dieu? Tu veux bien? Ben oui, ça ne me dérange pas. Ah, Seigneur, je veux te remercier pour le miracle que tu as fait dans notre vie à Dani et moi. Je te prie, Seigneur, pour toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs qui sont là et qui écoutent. Seigneur, je te prie vraiment de leur donner le courage, de leur donner l'espoir, de parler en ce moment sur ce qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Je te prie pour que les kystes qui sont sur les ovaires ne soient pas des obstacles, que chaque diagnostic qui a été déclaré par les médecins soit surpassé parce que toi, tu déclares, Papa. Merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas et que tes promesses sont oui et amen. Et lorsque tu as déclaré, il n'y a personne qui peut enlever ce que toi, tu as déclaré. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Merci, Jésus, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la promesse qui nous a été donnée, Seigneur. Et je te prie que chaque couple qui écoute aujourd'hui ou chaque personne qui est seule et qui a ce désir, Seigneur, je te prie de vraiment les envelopper dans tes promesses, Papa. Merci parce que aucune prière, aucune supplication ne retourne sans sa face effet. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans leur vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Séphora, d'être venue nous partager ce témoignage. Merci pour cette belle famille que vous êtes, tous les 5, finalement. Oui, finalement. Le plan de Dieu nous surprend toujours. Oui.